Welcome everybody, and really thank you for being here in this 10th edition of Série. My name is Caroline Palmstier, and I'm a journalist, I'm a producer of television, I'm a drama freak, and I am very proud to be the moderator of this session, this workshop. We have 3 series today in which we're going to dive deeply. We will set up with a Spanish session, La Edad de la Ira, so I recommend that you have your simultaneous translation. If you don't have them, they're out there. And I want to start thanking you for being with us in this session right now and for being with us at Série. Our main goal is to discover, to go through the creative process that all these series go through, the whys, the hows, the vision, the personal visions of the creators and their expectations as creators. We want you to leave this room with something extra and special, and I hope we can achieve that. So let us start with our first series. We're going to talk 30 minutes with the Spanish team, and I see that they are there soon on stage. I want to welcome you all, Nando, Jesus, Mireia, Javier, and Monse, whenever they're with us. There they are. Hola, ¿qué tal? Alors, how are you? Comment ça va? Can we are just going to speak in Spanish. Okay, so Mireia, you've worked in the audiovisual sector for 25 years as head of content and executive producer. Comme executive producer dans l'industrie de l'audiovisuel. You have worked with TV series. I'm sorry, but I really can't hear a thing. And you gave rise to the Age of Anger, as co-produced with Media Pro Studio and Atresmedia. Age of Anger. And Javier, you've been the executive producer. Tu es toi producteur exécutif. And you have worked for more than 3 decades. Et cela fait plus de 3 décennies. And you've worked with the French station and scene, and you're turning it into a reflection of the profitability and success seen by the 40 principales in Spain. Et puis tu as travaillé sur les 40 principales en Espagne. And we have together the director. On a également. And you are both a director and a producer. À la fois réalisateur et producteur. And so you are the director of the series we are going to present. Réalisateur de la série que nous allons présenter. Nando Lopez. And Nando Lopez is novelist and playwright, as well as a doctor in Spanish philology with more than 30 books under his belt. He has published novels for both young and adult audiences. The most noteworthy includes La Edad de la Ira, The Age of Anger, that is the project we're going to speak about. That was a finalist of a very important prize in Spain, El Premio Nadal. And en Espagne, un prix littéraire important. And so he is.
Now you're going to tell us. Tu vas donc nous parler. What is the book? I think we are going to have a trailer. En fait, je crois qu'on va regarder la bande-annonce pour commencer. I'm really sorry, but the sound that was very good during the test is absolutely appalling. I can't hear a thing, so please make a pour pause. La traduction, parce que je crois que l'interprète espagnol qui traduit vers l'anglais a des problèmes de son, alors que tout s'était bien passé quand elle avait testé le système. I'm sorry, I just can't hear a thing. The sound is far too bad for me to. I'm sorry, but I cannot work. I'm really, really sorry, but it's impossible. It's like if I had some kind of distance between the speaker and myself. And I'm really sorry, but I can't understand why we did some sound check and it was working perfectly. And it doesn't now. So there's nothing I really can do. Why did you write this novel and for whom? Alors pourquoi avez-vous écrit ce roman et pour qui? It's saying that the floor sound got better, but the video. La collègue espagnole dit que le son continue d'être mauvais, qu'elle n'entend donc pas Nacho Lopez. En principio estaba escrito para adultos, por eso fue finalista del premio Nadal, que es un premio de literatura adulta, pero fue el mundo adolescente quien lo eligió y lo llevó a sus institutos pidiendo que por favor se lo pusieran de lectura, ¿no? Desde ahí comenzó el largo viaje. As far as the sound doesn't get better, there's absolutely nothing I can do. En las aulas, ¿no? Lo interesante es que también has adaptado, bueno, ahora va directamente a serie de televisión. So the interesting thing is that you adapted. Alors ce qui est intéressant, c'est que how did you manage to actually give voice to the young people? How did you manage donner la parole aux jeunes?
poetry, we are going to speak a little with Montse, and hopefully the sound will be better. I remind you that Montse Garcia is the head of fiction at Atresmedia. The project is something that Alors, ce projet est quelque chose que tu as porté pendant de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé quand tu as lu le roman et ce qui a fait que tu as vraiment voulu le voir porté à l'écran? Une fois de plus, ma collègue espagnole a du mal à entendre la traduction. Elle a du mal à entendre le son. I'm sorry, I just can't. I don't know, something about the novel being very rich. And how would you describe the characteristics of the TV landscape nowadays in Spain? Do you think we need this kind of series in Spain now? Est-ce que tu penses que l'Espagne a besoin de ce genre de série? Okay, it's very ambiguous, but I think that's all I could grab. Once again, I'm really sorry, but we do have a technical issue there, and an interpreter needs clear sound to actually be able to speak at the same time of than the person that he or she interprets, which is not the case right now. As audiovisual producers and audiovisual people, we have the responsibility to produce this kind of series. Nous avons donc dans le monde de l'audiovisuel la responsabilité de produire ce type de série. And who do you think is going to see the series? À ton avis, qui va regarder cette série? Qui est le public cible? What's your target group? I mean, if you I think that this series could appeal to all age groups. Je dirais que c'est une série qui peut sort of a happy guess. Attirer Thank you very much. Merci. Javier and Mireia, Alors, Javier, you are co-producers. So Mireia, you had the tu right. es coproducteur. So how did you
what is the level of production just now? You have 4 scripts ready. When do you start shooting? Quand est-ce que débute le tournage? Diferentes dirigidos a ese target que había, queríamos ser. I'm sorry, but it's exactly the same. Et ça va être un petit peu pareil. Et en fait, je suis désolé, il y a un écho qui rend la traduction simultanée de l'espagnol déporté un peu difficile. Je suis vraiment navré. Toutes les excuses de la régie pour cette difficulté technique. But I suspect that in the theatre you actually might have exactly the same type of problems. And I think, you know, the organization and the technicians are really sorry because we did all the necessary technical checks and it was working perfectly. I just don't know. I mean, I couldn't give any. The sound is very low, but it's désolé, better. On entend un tout petit peu mieux. On va essayer quand même d'assurer un minimum de traduction. Donc, je voulais d'abord, en fait, dire merci à Série d'avoir offert cette possibilité. Sorry, and I was speaking in French now, so he was saying thanks. It obviously, you know, it was a real success, the book, in publishing. Ça a été évidemment ce livre a été un gros succès d'édition. We hope, obviously, that our series is going to work. I mean, it's one of our goals, and you know, obviously as producer we have to care with this, and you know, we work with a creative team that we really believe in, and the 4 scripts are about to be finished, and we are in the pre-production stage in July. We are going to start the rehearsals in August, and at the beginning of September we are going to get into the real production. And Luis Narcisa, who is the casting director, is already working on our casting, and we are very happy because we are trying to actually mix up all the talents to actually have, you know, the best cast possible. And I think we're going to give the viewers opportunity to discover new talents. And I think this series is going to have a real impact. And I think this kind of combination is actually going to let us hope for a very organic, very truthful product. And we are working also on something very important, something that could be, you know, and we hope that, you know, we are going to be a real success, and we're working on the music to actually really find the, you know, the original music of this generation. And do you think that the music has to adapt the image or vice versa? How would you say, Javier, that you know, how was the adaptation process between the book and the series? Did you take a lot from the book? We try to be really truthful and to the book because we knew that the book had a real impact. But obviously,
you know, we didn't want to frustrate or, you know, betray the book. But obviously, a book is a book, and a série is a série. I mean, a book doesn't always have the structure for a série. And, you know, I think the characters are the most important, and this is what we focused on. But I would say that it's very, very based on the book. Mais ça reste très fidèle au livre. So, how would you say, Jesus? You are the director of the series. Toi, tu es le réalisateur de cette série. You said that, you know, the series has to be masculine, that to be more believable than unbelievable, and that was quite a challenge. So how are you going to meet this challenge, really? Comment est-ce que tu vas relever ce défi? One of the things we focused on was, you know, everything was to be grassroots, had to be based on what the youngster actually live. Sur la vie réelle des jeunes. We wanted to accompany them. I think this is what is going to give us a very concrete vision, especially for the viewers, and you know, that will help the viewers to discover every moment of the life of these youngsters, you know, these teenagers. De la vie de ces ados. It will help the viewers to understand this time, and also the way the youngsters are actually trying to find their place in society and life. And we want the viewers to actually share the experience of our characters. L'expérience de nos personnages. Our goal was to have a general photography of what are the teenage years, you know, and ces années d'adolescence. We wanted to do some kind of puzzle. And see how we are going to make all the characters interact little by little, you know, touch one another like the puzzle pieces. And in this world of traduction, how they find their place in life, how do they discover friendship, how do they discover sex. Le sexe, l'amour. Et ces personnages-là, nous suivons leur quotidien. Nous avons tous souffert, nous avons tous vécu ces années difficiles, et petit à petit, on apprend. On vous apprend la vie, ou vous vous l'apprenez vous-même. Voilà donc notre but. La base, plutôt, c'est la réalité sans perdre la poésie de la chose. Malheureusement, nous n'entendons pas. On n'entend pas. On n'entend pas ce que dit Madame. Voilà, ça marche à nouveau. Petit hic technique. Alors, Jesus, on avait suivi votre analyse et dites-nous comment est-ce que vous plongez dans les personnages? Quel est le challenge pour un metteur en scène de rendre tout crédible, de s'assurer que tout est réel dans une histoire d'adolescence? Alors moi, je dirais que une des ressources qu'on va exploiter, c'est
travaillé plusieurs chronologies. Et évidemment, le fil principal, c'est le thriller, car le père du personnage principal a été assassiné. Et à partir de là, on va explorer l'histoire et suivre les personnages principaux et voir en fait comment ce qui les a amenés à ces événements-là. Et quelles étaient donc les interactions avec toutes les personnes autour, l'environnement de famille, social, proche, l'école. You know, in order to actually understand everything, to get some kind of afin de comprendre quelque chose. And you know, we've been very careful with the evolution. Et surtout, on a été très attentif au développement. Are you actually working also with the script writers or not? We constantly collaborate, especially for what regards the spaces and the situation and the camera issues. And yeah, I think we do work together, you know. Mireia and Javier, the producers, how did you decide that you were going to make a series with 4 episodes, you know, opposed to why 4 episodes and not 6? 15 minutes each of them, I recall you. I think 4 enables you to create an event on television. You know, obviously, we have some work on the communication, and we also felt that, you know, it was very important to actually insist on, you know, there are 4 main characters and each of them is leading an episode, and that helps you to actually construct everything. So, you know, study each of them with his or her special environment. And this is in a way, this is the way we decided, you know, to tell the story. But it's some kind of fresco. I mean, it's some kind of fresco. So great. C'est une espèce de fresque en fait. Teenage years. Des années adolescentes. Monse, what about the international sales of this series? Qu'en est-il des ventes internationales? Who's in charge of international distribution? How are you going to work on that? Alors, ça it's a question. It's such a wide question, such a difficult question. It doesn't depend on me, but obviously the series will be available in 2022, and obviously I'm really eager to actually have it finished. Regarding the way this series will be, you know, distributed widely, you know that in Atresmedia we have an international department, so they will take care of that. And we will do everything that we need to do for this series to be seen outside Spain, you know, and I hope soon. And before we finish, I think, you know, a series like yours is very important for the whole of society, and it will also help the parents to actually get to know better their kids, I believe, you know. And I think it is an important work, and I think it is important to actually do series about this age group. And I think you also, I mean, I would like to urge you to actually try to
make a wide distribution of the series and not to keep it on your Atres platform. I want to thank you all and best of luck. Best wishes. Okay, thank you very much to all, and sorry about the listeners, but we really had, important technical issues. Bye-bye. I'm We're going to talk with you right now. So did you like the Spanish session? Did you Ça vous a plu, la session en espagnol? Vous avez compris quelque chose? Il va falloir que j'apprenne un petit peu d'espagnol. Je croyais que mon espagnol était meilleur que ça, mais bon. Mais j'ai plus ou moins pigé. Est-ce qu'il y a des séries hispano-islandiques, par exemple? Vous avez vu Papine? Ah oui, absolument. Et bien d'autres, d'ailleurs. Et nous en développons, d'ailleurs, une série qui sera partiellement en espagnol et une autre au portugais. On grandit de notre petit mouvement, mais vous produisez beaucoup, en fait. Vous aviez 5 séries l'année dernière, pendant le Covid, ce qui est formidable. Vous êtes producteur, vous êtes copropriétaire de Glass River, que vous aviez créé en 2016 et qui est devenu en fait un bloc de créativité avec des séries comme Fractures, Journey, Ordinary People, My Funeral et autres. Vous lancez, vous êtes la tête, fer de lance de production internationale en finançant par exemple les scènes de Glass River. Parlez-nous non seulement de la société de production, mais aussi comment vous êtes rentré dans la télévision, parce que vous êtes un homme d'affaires au début. Oui, j'avais fait des études d'administration, c'est comme ça, et j'ai une maîtrise en marketing et en enseigne de Copenhague. Mais cela se rattache au projet Back Sands, parce que le directeur est un de mes meilleurs amis. Et on en parlait, en fait, il y a 20 ans. Et je lui ai dit, bon, si tu deviens quelque chose, un nom très connu, je vais créer une activité avec toi. Mais jusque-là, j'attendrai. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il a été le metteur en scène de beaucoup de films, les plus inconnus d'ailleurs en Islande. Ça veut dire 50 000 en public, mais on n'est que 350 000. Donc déjà, c'est pas mal, hein. Il était aussi sur Case et sur Trapped. Et donc, oui, on a essayé plusieurs équipes avant de finaliser l'équipe qui a créé l'entreprise. Et nous 4, nous l'avions fondée. On a rajouté le 5e membre, ainsi que tous les salariés qu'on a aujourd'hui. Et vous prévoyez de tout changer un petit peu pour aider les comédiens et les créateurs. Oui, on essaye de bouger un petit peu la barre. C'est la jungle hein, dans un marché comme l'Islande. J'espère que ça n'offense personne, mais le point central de l'entreprise, c'est « fais pas le con ». C'est rester humain, personnel, facile à travailler. Donc, salaire, c'est égal pour tout le monde, homme, femme, à la fois en production et donc devant et derrière la caméra. On a raccourci le temps passé en studio dans la journée, comme ça les gens peuvent avoir une vraie vie. On partage les bénéfices des projets qui réussissent avec les créateurs. Donc, on essaye de faire des choses sur lesquelles on peut collaborer, parce que c'est ce qui anime en fait un projet de ce genre, c'est de travailler avec d'excellents créateurs et d'excellentes personnes, partout.
Ouais, donc vous avez commencé, vous avez fait plein de séries, 5 l'année dernière, et maintenant c'est Black Sands. Alors pourquoi ce projet? Est-ce que vous pouvez nous le vendre? C'est un drame polar avec un style unique, et c'est pour ça qu'on l'a accepté d'ailleurs. C'est Bondwenzi, le directeur, depuis le début. C'est pas un grand fan du genre, hein, il me regarde même pas. Il l'a pris comme un challenge, le créer, de réinventer un petit peu une série que lui, il aurait envie de regarder. Et donc, ça concerne Anita, une jeune détective qui est un petit peu contrainte de quitter la police à Reykjavik, la capitale, et transférée à un endroit vraiment petit qui a encore une très grande population de touristes, avant le Covid, bien sûr. C'est dans le sud, la partie sud de l'Islande. C'est un endroit que les gens peuvent connaître. C'est là où on a les plages au sable noir. Voilà. Le jour de son arrivée, on découvre un cadavre sur la plage, vous le verrez, avec l'extrait que je passerai plus tard. Et ce qui l'anime, personnellement, c'est qu'elle essaie de se remettre en contact avec sa mère avec qui elle n'a pas eu de rapport depuis des années. Et dans la ville, elle rencontre un ex et qui va ranimer quelques flammes. Et il y a des petits détails côté famille, par exemple, quand il commence à enquêter sur la mort, on se rapproche de sa réalité, la réalité de sa vie, et elle doit confronter ses propres sentiments tout en essayant de résoudre l'enquête et la raison pourquoi elle était contrainte de quitter Reykjavik et revenir à la ville des Sables Noirs. En fait, elle avait une histoire avec un directeur important. Donc au moins, elle s'amuse. Bon. Qu'est-ce qui rend cette chose unique? Eh bien, je trouve que c'est la version de Baldwin sur le genre polar. Et ces plages, comme je l'avais dit, étaient vraiment très recherchées en Islande. Et ce n'était pas vraiment un blockbuster traditionnel auparavant. Et lui, il voulait vraiment apporter son style personnel. Il se connecte avec le public. Et personne d'autre ne le fait en Islande comme lui, je vous l'assure. Et il voulait le rapporter en fait à ce format, mais en apportant sa propre vision